Salut Joselito. Miaou. Salut Philippe. Qu'est-ce que c'est que ce chat? Qu'est-ce que t'as foutu cette semaine? Yes! On va voir la meilleure vidéo de toute l'année. Merci le cat. Salut, comment ça va? Ah, si C'est- l'algorithme YouTube nous met pas l'intro en vignette, là, je sais pas. On va tester. On va tester. Comment il s'appelle? Il sort d'où lui? J'ai pas de nom encore. Pas de nom? Salut No Name, ça va? Welcome, c'est le nouvel alternant de chez Poppy Gico, c'est ça? Salut le stagiaire. On fait pas alternant. Ah merde, faut On fait commencer. stagiaire. Alors, stagiaire ou Ah, pseudo-stagiaire, on a un cursus, une forme d'apprentissage, mais pas en alternance. Si ça vous intéresse, vous savez où chercher. ouais, alors qu'est-ce que j'étais chez le dentiste. J'étais chez le dentiste qui me dit on a déjà fait une empreinte, monsieur Tirados? Je dis ah ouais, 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 j'ai un truc. Il me dit comment ça? Je dis ouais, un truc en plâtre là qui sert de presse-papier. Il me dit bah non, en fait, ça c'était il y a longtemps, mais une empreinte numérique. Je dis ah non, vous allez me faire un truc, non, faites-moi. Donc il a une espèce de machine, là, je sais pas ce qu'il te fait dans la bouche, il te met une espèce de pâte ou quelque chose comme ça, j'ai pas regardé. Et je dors quand je suis chez le dentiste. Donc j'étais machin. Et après, hop, sur son ordinateur, il me montre ma bouche. Et au début, il me montre une super image ouverte et tout machin. Je lui dis, oh, c'est chelou, j'ai toutes mes dents là. Moi, je peux vivre dans le digital, hein. Je peux pas vivre ailleurs. Elle me dit, ah non, non, ça c'est pour C'est le la sécu. placeholder. Ouais, ça c'est le placeholder. Ça c'est ta vraie tronche, mec, c'est ta bouche. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, c'est un peu plus Garnica quand même. On est d'accord. Et, euh, et le gars, je lui dis, il me dit, attends, avant que vous partiez, je fais une vérification. Je lui dis pourquoi? Il me dit, bah parce que la dernière fois, mon client s'est pas allé tout à fait dans le cloud et résultat des courses, il était barré. J'ai dû le rappeler, c'était un carnage. Donc il y a toujours ce petit Et problème voilà, de la sauvegarde. la Alors, ça sauvegarde. nous est pas encore arrivé sur le podcast. Est-ce que j'enregistre? Je sais que c'était arrivé à Mathieu Stéphanie quand il avait reçu Grégoire Gambato. Il avait dû refaire l'épisode de 2h30. Oui, 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 Et oui, c'est pas oui. la seule fois que ça lui est arrivé. Donc Donc vive voilà, les checklists. j'ai fait ça cette semaine et ah si cette semaine alors cette semaine et là c'est une période très job to be done dans ma life. Euh, J'aimerais bien qu'on gratouille un peu le sujet parce que j'ai travaillé sur ce sujet dans la semaine et semaine prochaine je suis avec les étudiants du euh, master transformation digitale à l'EM Lyon. Euh, donc il n'y aura pas podcast pour moi, ça va être compliqué. Ah bah on en fait deux aujourd'hui alors. Il n'y aura pas le temps non plus aujourd'hui, ça va être compliqué. Il faudra qu'on trouve une alternative. Donc en attendant, job to be done, avec cette question, quelle est la différence entre un buyer persona, un travail autour du buyer persona et un travail job to be done Hmm. autour d'un interlocuteur? C'est une excellente question qui m'en rappelle une autre. Quelle est la différence entre une montagne? Et quoi? Entre une montagne et quoi? Entre une montagne. Entre une montagne, pourquoi alors il y a association entre job to be done et buyer persona? Tu veux pas la réponse à la question avant tout? Vas-y, oui, réponds à ton histoire de quelle est la différence entre une Eh montagne. eh ben on arrive plus vite en haut qu'à pied. On arrive plus vite. Mais non, c'est quoi cette histoire? La différence entre une... Bref, quelle est la différence entre une montagne? Quelle est la différence entre un persona? Et donc on confond deux choses. Job to be done, c'est une méthode ou un framework pour représenter un besoin et Hmm. donc de la valeur qui est créée en répondant à ce besoin. Persona, c'est une façon de documenter la connaissance client. La connaissance client composée de toutes sortes de frameworks, y compris le job to be done. Mhm. Donc quelle est la différence entre un massif montagneux et une montagne? Ou mieux que ça, quelle est la différence entre un relief et une montagne? Donc Ouais, l'un est ok. potentiellement dans l'autre.
Après, tu peux faire des personnages sans job to be done, t'as le droit. Alors, les personnages ont plein de défauts, mais on en a parlé plein de fois. On a même fait au moins 2 épisodes rien que là-dessus. C'était même pas des épisodes, c'était des webinaires. Et les liens sont en dessous. Donc, ouais, vos personnages et leur job to be done. Donc, ouais, dans ton personnage, tu mets ce que tu veux. Et moi, je recommande d'y mettre des jobs to be done. Ouais. Toi, tu recommandes. D'accord. Donc en fait, c'est marrant qu'il y ait cette association spontanée ou cette opposition Plutôt c'est l'opposition entre. qui est bizarre parce que c'est pas des choses qui s'opposent. Le persona, mais alors c'est vrai que la façon de faire le persona souvent est très psychodémographique et qui plus est appuyé sur du vent. C'est fait pendant un atelier une fois, on fait pas vraiment les interviews, ou alors on en fait 2. Et puis on met un peu ce qu'on a envie dans les cases, on lui donne un prénom, on lui met une photo, et puis derrière on a l'impression que c'est une vraie personne, et on dit bah, Mireille veut un scroll infini. J'ai Ok. eu droit, ouais, parce que j'ai eu droit, bah, je dis, bah, faudrait travailler sur le Mireille job veut un to be done. diaporama sur la page d'accueil. Et on me dit, ah mais non, mais tu sais, des bailleurs persona, on en a déjà 10 000. Mais C'est non, c'est pas peut-être ça. trop. D'abord, ça fait peut-être un petit peu beaucoup de bailleurs persona. Faudrait te poser la question, il y a peut-être un petit ménage Enfin, de ça dépend de la taille de la printemps boîte, mais à c'est faire. Unilever, ouais. Ouais, non, oui, voilà. Ouais, Unilever. Même Et Unilever, il a standardisé, ménagère de moins de 50 ans, qu'est-ce que tu veux? c'est pas, oui, Unilever, ils ont fait. Mais c'est vrai que cette notion de job to be done, et alors ce qui est intéressant quand tu regardes la littérature autour du sujet, hein, c'est que tu vois, parfois on te dit le job to be done, c'est pour travailler, pour aller chercher, c'est pour l'innovation. D'autres Ouais, fois, c'est pour le parce que la marketing. culture. Alors, c'est comme. C'est Je comme vais les mettre de l'ordre. thérapies, c'est comme les thérapies physiques, thérapies manuelles. Tu vas chez le chiro ou tu vas chez l'ostéo, je vais y arriver. Ah, ah oui, d'accord, ok. Donc, Oui. je vais te dire un truc qui va faire débat. Je vais me tirer des haters. Vous n'allez pas en croire vos oreilles. Bon, le corps humain, c'est compliqué. Et si la science a fait beaucoup de progrès, y compris sur les vaccins à ARN, elle en a fait beaucoup moins sur la thérapie manuelle parce que c'est compliqué. Donc, on a pas mal. Enfin, la thérapie manuelle, elle a une caractéristique, c'est qu'elle marche bien dans l'ensemble. C'est facile, tu t'automases, tu vois bien que ça marche. Premièrement. Deuxièmement, c'est mal connu scientifiquement et probablement assez mal étudié. Donc, recette idéale pour le charlatanisme. Qu'est-ce que j'appelle charlatanisme ici? C'est, par opposition à la science, c'est qu'on pense expliquer les choses et en fait, on n'a rien expliqué. Donc, on a un principe explicatif. En général, on va aller chercher une cohérence interne à un système. On va le développer, on va construire sur ce système, et puis on va commencer à s'enfermer dans ce système. Mais c'est un système qui n'a pas été vraiment prouvé par la science, parce qu'on n'en est pas capable. C'est trop compliqué, trop complexe en tout cas. Et donc on se retrouve à expliquer quelque chose de complexe avec un système simple et faux. Et ça n'empêche pas que ça marche toujours. Mais les raisons étant mauvaises, ça marche pas tout le temps. Et les gens sont ensuite attachés à leur identité de formation. Et donc un chiro va toujours te dire, alors attends que je me rappelle, les chiropracteurs c'est les désalignements. Alors le chiropracteur t'es toujours désaligné. Chaque fois que tu changes chez le chiropracteur t'avais une hanche de travers. Ensuite t'as les ostéopathes. Les ostéopathes c'est les micro-mouvements. Chaque fois que tu vas chez les ostéopathes t'as un micro-mouvement de ceci, cela. Après t'as les kinés, alors ça va être un peu différent. Les kinés c'est les plus scientifiques mais c'est aussi les moins satisfaisants souvent. En tout cas psychologiquement pour plein de raisons. Donc les kinés ils sont un peu moins centrés, mais tu as des méthodes. Donc le kiné mésière il va te trouver un truc. Après tu as les fasciathérapeutes, bah, tu avais un fascia qui était trop court ou qui était tendu, etc., etc. Le naturopathe va te dire que tu avais un problème de toxines et d'excrétion, etc. Donc à la fin, même problème, principe explicatif différent, potentiellement des solutions assez proches. On tripote là où ça fait mal et puis ça fait moins mal, ce qui est normal en fait. Donc voilà, même chose. Même chose. Donc, même chose dans le marketing. Pourquoi il m'a fallu 2 secondes pour me rappeler où j'allais. Donc tout ça pour dire, il y a des cultures professionnelles avec des principes explicatifs relativement médiocres ou en tout cas relativement faux. En marketing, on a des frameworks plus ou moins proches de la réalité du monde. Psychographique, démographique, etc. Ça existe, mais c'est pas pour ça que c'est des bons principes explicatifs. Et que va te dire Christensen? Il va te dire l'âge, avoir 35 ans et être cadre moyen ne te fait pas acheter une pizza, ne te cause pas l'achat d'une pizza, ne te motive pas à acheter une pizza.
Donc la notion de cause, si tu veux, et donc on revient à la science, c'est quoi la science? C'est trouver les causes, les vraies causes. Les causes que si tu les as vraiment compris, quand tu agis dessus, ça a un impact à la fin. Systématique, toujours. Quand tu mets du feu derrière une roquette, une fusée, pardon, tu sais qu'elle va avancer à une certaine vitesse, tu peux calculer son orbite à quelques mètres près. Ça, c'est une cause qui est bien comprise et sur laquelle on est capable d'agir. Je suis tombé sur un... Ouais, alors Et donc les cultures, pour finir là-dessus, les cultures professionnelles, pourquoi on parlait d'innovation? Parce que le job to be done vient d'une certaine culture, en l'occurrence de Christensen, et qui est la culture non pas du marketing, mais plutôt de l'innovation. Christensen, c'est pas un marketeur, c'est un mec qui travaille dans l'innovation, dans la disruption, etc. Alors je suis tombé sur Tony Ulvik, Strategene, qui lui parle d'outcome driven innovation. Ouais. Et c'est lui en fait qui a soufflé la notion de job to be done à Christensen. En fait, c'est une des sources. Et le gars dit dans les années 84, je sais plus quoi. C'était très intéressant. Je pensais à toi parce que. Et donc encore un mec de stratégie, on est d'accord. Il dit plus que de stratégie, le gars bosse chez IBM sur un gros projet pendant 18 mois. Au début du projet, Wall Street Journal dit ça va changer la face du monde et de l'informatique personnelle. 18 mois après, le bordel sort. Et le lendemain, le Wall Street Journal dit ça, c'est un bid. Et effectivement, mais bid total, IBM dépense des milliards de dollars et le gars à la tête du projet se retrouve en dépression totale. Et sa question, c'est pas j'ai planté un projet à 1 milliard, c'est comment le Wall Street Journal a su que c'était un bid dès le départ. Bravo, Wall Street Journal. Voilà, et bravo Wall Street Journal. Donc le gars va aller voir en fait la façon dont il le storytell, qui est sûrement ce qui s'est passé. Le gars se met à tout analyser, à tout lire, à tout étudier sur la gestion de projet, sur tout un tas de trucs. Et il sort cette méthode de l'outcome driven innovation en disant mais en fait on s'est enfermé pendant 18 mois dans notre délire et quand c'est arrivé, c'était mort, quoi. Ça ne servait plus à rien, notre truc. Il en a parlé en fait à Clay Christensen en lui disant voilà ce qui m'est arrivé, voilà ce que j'ai développé comme framework. Et Clay Christensen l'a récupéré et a travaillé autour en allant plus loin et en développant la notion de job to be done. Et en citant bien sûr le fameux notre ami Tony. Et c'est très intéressant parce que d'un seul coup, je me dis ah non mais attends, le job to be done, ça vient plus de l'innovation. Comment je peux l'utiliser en marketing? Tu as fait un article avec cette façon d'utiliser le job to be done pour étoffer un buyer persona. Alors franchement, je prends. Avec des superbes infographies made in Chantichat. Et finalement, c'est ce qui ressort. En fait, c'est intéressant parce que ce que tu dis, je me souviens de mon mal de dos qui s'est rappelé à moi dimanche, de cette période passionnante de ma vie en 2018 où je me pète le dos. Je vais d'abord voir un chiropracteur. Tu as tous essayé? Alors que je suis cassé en deux, me fait un mal de chien, me tire, me machin. Bref, pour ça, il y a des morts en chiropraxie. Non, mais c'est pas une blague en fait. C'est-à-dire que je suis pété en deux. J'ai une cruralgie, une lombocruralgie, je vais voir un chiropracteur, le gars me fracasse, je me retrouve aux urgences et au bout du compte... Mais je me rappelle en plus, t'avais pas un muscle trop tendu qui frottait sur le nerf sciatique là. Il y avait un truc dans le genre, il y avait quelque chose de particulier. De là, oui, parce que t'avais une douleur sciatique mais qui n'était pas... Mon prof de tai chi me dit, mais voilà, je te l'avais dit, pas comme ça, mais... travaille tes fascias. Depuis le temps que j'en parle, ça fait 40 ans que je parle des fascias. Ah voilà, en tai chi, c'est les fascias. Tu retrouves les fascias. En martiaux internes chinois, souvent les tendons. Ils parlent beaucoup tendons. Alors un an de kiné, j'ai fini par un an de kiné en disant à ma kiné, ma kiné formidable, qui m'a fait première séance massage. Oh putain, je me suis dit, et ça c'est payé par la Sécu, là je reste en France. Après, pendant un an, j'ai eu droit à un autre massage à la fin, mais pendant un an, elle m'a fait marner, et elle m'a dit, abruti, tu vas te muscler le bas du dos, ça va te faire du bien, on va faire du sport. Voilà un bon kiné. Voilà un bon kiné qui m'a fait Kettlebell. Beaucoup travailler. Et j'ai travaillé... j'ai oublié Pilates. J'ai oublié Pilates dans ma liste tout à l'heure. Ah, Pilates, j'ai fait il y a longtemps, c'était pas mal. Et aujourd'hui, en fait, j'ai une ostéo que je vais voir tous les 3 mois. C'est même pas un débat chez moi, c'est tous les 3 mois, rendez-vous sur rendez-vous.
à qui je C'est dis comme un tempo. je sais pas ce que tu fais, je sais pas comment tu le fais, je sais pas pourquoi tu le fais, je m'en fous. Moi juste que ça me fait du bien et quand je sors de chez toi, j'ai Ça fait laissé le des job. trucs chez toi et ça, voilà, ça fait le job. Ça fait le job. Après que tu aies travaillé à Londres, que tu aies travaillé la médecine chinoise, que tu sortes de chez Harvard, que tu aies bossé à Stanford, je m'en fous en fait. Juste, c'est toi, ta voix, tu es tout le temps mort de rire. Et pendant 1 heure, ça fait juste pile le job. Et quand Morgane s'est cassé la binette à vélo il y a 15 jours, elle m'a dit oh, coup de bol, demain je vais voir Diana. Elle est allée voir Diana et Diana lui a juste dit ok, t'es tombé de vélo, regarde, tu t'es fait juste mal là, parce que t'as fait comme ça, comme ça, comme ça. Réparer, fin de l'histoire, passe à autre chose, quoi, en fait. Et en marketing, j'ai le sentiment que quand tu discutes autour de toi, que tu parles de marketing, bah c'est la même chose. Tu as ceux qui te disent ah non, non, moi j'ai tout essayé. Hein. Les freelances, les juniors, les seniors, les agences, les petites, les moyennes, les parisiennes. Rien à foutre, Ah, ça mais t'as marche pas pas. encore essayé les alternants. Mets-toi aux alternants. Alors, C'est voilà. remboursé par la sécurité sociale, Mais ça aussi. Mais il y a ceux qui te disent moi j'ai un alternant, mais c'est une balle, c'est que du kiff, ça me va très bien. Et puis tu as celui qui te dit ok, Ah, moi j'ai mon marketeur en interne, j'ai ma team, ça se passe bien. Euh, et quand tu essaies de savoir, de dire mais toi tu peux me dire ce qui se passe pas bien. Ouais, je sais pas trop, tu sais, de toute façon, il n'y avait pas fit entre nous, je sais pas quoi, c'était pas karmique. Ok, super. Mais, et ça rejoint notre discussion sur les fiches de poste. Comment tu fais une fiche de poste dans le domaine du marketing? Putain, mais c'est quoi mais tu veux faire quoi au juste? C'est quoi ton objectif? Et à partir de là, on déroule. Et là, je sens arriver. Retenez bien cette vidéo, elle va rester longtemps sur YouTube, mais après éternellement. avoir vu passer en 2008 l'inbound marketing et en 2015 la grosse vague inbound marketing, aujourd'hui c'est l'account-based marketing. Aujourd'hui, je vois arriver Je Madame comprends toujours Irma. pas qu'on les mette sur le même plan parce que, alors certes, c'est des tendances qui suivent, mais dans le même temps, ils travaillent pas du tout au même niveau, donc c'est pas des substituts, c'est Dans pas le même job 5 to be ans, done. le grand sujet dans 5 ans, Philippe, c'est le job to be done. 2000, allez, on est en 2025, ça va Ça job fait to be 15 doniser ans qu'on en à parle de job mort. to be done. Mais justement, c'est pour ça que je te dis dans 5 ans, c'est mûr, on y arrive. Dans 5 ans, allez, Je me 2025, rappelle, il y job a, to be il y a done. 5 ans, quand on était sur GDD à fond, là, c'était il y a 5 ans, je pense. Il avait fait sa première version des pseudo-persona, là, son premier onglet de persona, et je disais, bah, c'est pas mal, mais j'aime pas son canevas, il n'y a pas les job to be done. Alors j'avais refait ma propre version avec job to be done. Et au bout d'un an et demi, il avait relancé sur son Slack une V2 qui avait les job to be done, qu'on utilise encore d'ailleurs aujourd'hui avec peu de modifications. Soit dit en passant. Alors ça, c'est ma réponse à mon ami Alex Viseo, qui est influenceur voyage sur YouTube, Instagram depuis 2013, qui posait la question de comment vous faites. J'ai pensé au tempo parce qu'il dit, bah, en fait, il y a plein de trucs et astuces. Comment vous faites pour choisir le truc et astuce qui va bien, qui vous convient? Je dis, ouais, maintenant, tu sais, je fais un truc, ça vit 1 année et après, on voit si je jette ou je garde. Et je Après, tu peux trouve que accélérer les cycles aussi, si tu es un peu plus committed, mais la façon d'accélérer, c'est d'être plus à fond et d'être capable de trancher plus vite. oui. Et là, je te dis que le job to be done, ça va faire un gros truc. Enfin, ça va faire comme tout ce qu'on voit aujourd'hui. Et je vois déjà que ça commence à mouliner dans la choucroute. Je suis surpris de voir des organisations avec des bonnes équipes marketing te dire qu'ils ont des centaines de buyers persona, alors qu'ils ne sont pas quand même Unilever, et avoir peu de temps. Et quand tu arrives avec ces notions de job to be done, tu sens que ça cafouille, que ça patouille. Je suis surpris que ce ne soit pas aussi clair. Donc j'ai bien envie de gratouiller dans cette direction. C'est pour ça que je t'en parle, hein, parce que la semaine prochaine, j'ai des étudiants à qui on va parler de marketing automation. Alors, le titre de mon séminaire me fait toujours halluciner. En fait, je suis toujours halluciné de voir des jeunes brillants s'inscrire à un séminaire qui s'appelle Les fondements du marketing automation. Je me dis putain. Attends, il y a marketing, il y a automation, c'est quand même chaud. Il y a fondement. Alors. Ouais, mais il y a fondement quand même. Ah oui, remarque. Non, mais sérieux. Je vais me retrouver face à eux la semaine prochaine en me disant mais pourquoi? Mais c'est la première question que je vais leur poser. Mais pourquoi diable vous avez choisi
parmi tout ce qu'on vous propose un séminaire qui s'intitule Les fondements du marketing automation. Mais t'es Je me sûr dis, qu'il y je aura vais du monde? Mais ils sont déjà je sais pas combien d'inscrits. Généralement, j'en récupère 80% de la promo. Et Ah, quand mais on parce fait qu'il se passe le bon, mot d'année en année, c'est pour ça. tu crois, quand il y a le NPS, ils disent Rockstar, je chope 95% taux de succès dans ces trucs. Je suis le moins diplômé de l'EM Lyon et je suis celui qui fait le truc le plus sexy. Donc c'est T'es pas le bon. moins diplômé, t'es pas diplômé. Je suis pas diplômé, c'est sûr. Donc tu vois ce que je veux dire. Donc je me dis, tiens, cette année, vu que de toute façon, là, je suis sur un truc de marketing automation, je voudrais aborder comment j'ai planté deux projets de marketing automation avec les félicitations du jury et parler de job to be done. Je me dis, Alors qu'est-ce que je déjà, peux leur t'aurais donner de encore bien. plus de monde si tu intitulais ton séminaire Comment foirer 2 projets de marketing automation l'un après l'autre. C'est pour ça que je l'ai pas fait. Parce que les salles sont trop petites à l'EM Lyon. Ah, et ils se battront à l'entrée, ils mettront des vigiles, des videurs, ce sera sympathique. José Lito à l'Olympia. Comment j'ai foiré 2 projets de marketing Dans- automation Dans son one-man show. en une seule année, dans une seule Et boîte. n'oubliez pas, tous les vendredis, le duo comique. Donc cette histoire de Job to be done m'intéresse particulièrement. Si vous avez un avis tranché sur la question, vamos, n'hésitez pas à commenter à fond parce que je pense que Parlez-nous de votre job to be done parce qu'on n'a pas Parlez-nous envie de de vous votre job to be interviewer done. non plus avant de faire des lead magnets. Alors, comment on fait l'interview de Job to be done. Je suis tombé sur un tutti frutti de méthode, de ah bah je peux te le framework. refaire en live pour ceux qui ont raté de- l'épisode, comme ça vous n'avez pas besoin de le regarder. Allez, vas-y. Vas-y, Ok. ça fait longtemps. Moi. Faut que je Ah ouais, garde vas-y, le- vas-y. Sur Alors, quoi qu'est-ce on que fait t'as acheté récemment cuisine. de plus de 100 euros? Une cuisine. Ah bah oui. Alors, épisode en dessous, comment José Lito s'est fait refourguer une cuisine à plus 50% et est tu reparti sais que- content tu sais que- grâce à Tu sais l'expérience que client. Noémie a pris la vidéo, On arrive à plus de l'a 100% là. regardée en famille. Elle est partie ce week-end en famille. Elle m'a dit, je regarde la vidéo en famille ce week-end. Je me dis, non, on va être Énorme. sur grand écran. Truc de ouf. On est des stars. Donc j'attends son C'est elle la feedback. star, c'est elle la star. J'attends son feedback sur Ouais. sa façon de faire, son cursus, Carrément. etc. qu'elle alimente. J'espère que Donc tu auras oui, j'ai acheté 5% une de cuisine. plus. Alors Alors vas-y, t'as acheté une fonce. cuisine. J'ai acheté une cuisine. Ok, donc il a acheté une cuisine. Donc là on est, si vous prenez un entonnoir, on est tout en bas de l'entonnoir, on est dans le moment de... alors là on est dans la Le moment où j'ai décision. payé. Mettons que t'as acheté, donc c'est le moment où il paye. Alors J'ai payé. là on a un problème, c'est que quand on fait cette interview, normalement il faut que la consommation ait déjà eu lieu, c'est mieux. Mais c'est pas grave, je vais expliquer quand même. La consommation a déjà eu lieu. Hein. Je vais te dire que Ouais. les 19 500 euros, je vais te dire que ça a déjà eu lieu. Hein. Je suis toujours pas assis. Hein. Non, la consommation c'est le Ah. delight dans la terminologie HubSpot, c'est la phase de l'entonnoir où tu utilises le produit. Mais mettons. Donc, Je l'ai on va déjà faire parce qu'en fait, vu que ça a été projeté dans un environnement 3D, etc. Allez. Ok, faisons comme si. Donc on est en bas de l'entonnoir, je te demande ce que tu as acheté. Bon, je sais ce que tu as acheté puisque j'ai été payé pour t'interviewer sur l'achat de ta cuisine. Donc première chose que je vais te demander, parce que si je te demande, ok, est-ce que tu te rappelles à partir de quand tu as pensé que tu voudrais peut-être acheter une cuisine et que je me mets sur la phase awareness et à quel moment tu t'es dit une cuisine aménagée, blablabla. Bah tiens, essaye de répondre pour voir. J'en sais rien en fait. Voilà. Donc, moi je me doute que c'est quand tu as acheté ton appart et tu as commencé à visiter, bon bref. Mais vous voyez, c'est compliqué. Donc vous Ouais, faites c'est ça en compliqué. interview, Non, la c'est- personne elle a déjà autre chose à faire que de vous parler, donc ça marche pas très bien. Donc la façon de le faire, c'est comme d'hab, retourner les entonnoirs. Retourner toujours les entonnoirs. Donc tu pars de la transaction. Au moment de la transaction, tu poses la question, bah, est-ce que tu es satisfait ou pas? Enfin, juste après la transaction. Donc tu as reçu Ouais. ta cuisine, tu es rentré dedans, est-ce que tu es content? Top. Franchement, c'est exactement ce que Ok. j'attendais et on y va. Voilà. Je suis Alors, dedans. il vient de dire un truc très intéressant, c'est exactement ce qu'il attendait. Et bah oui, c'est quoi la satisfaction? Bah, c'est quand les attentes correspondent à ce qu'on a en vrai. Donc, il a reçu une cuisine qui correspond à ses attentes. Ok. Donc là, on est en train de parler d'attentes. Des attentes, c'est le job to be done en quelque sorte. Et les attentes, ça permet de définir des critères de choix. Donc, ça permet de définir des choses à comparer entre elles pour répondre au job. Et donc ça permet de parcourir la phase qu'on appelle considération, qui est la phase avant la décision. Donc je vais quand même te demander comment tu as décidé. Donc c'est-à-dire je vais dire, ok, ça a répondu à tes attentes, mais quelles étaient ces attentes qui ont fait que tu as décidé pour cette cuisine et pas une autre?
pourquoi cette cuisine et pas une autre? Et c'est marrant parce que tu me demandes pas pourquoi ce cuisiniste et pas un autre, hein, tu t'en fous. Je Tu me pourrais demandes faire la même ce chose. Je pourrais produit. faire la même Ok, chose. d'accord. C'est pour Ça savoir. dépend de où va l'interview. J'aurais pu faire l'un ou l'autre là. Ça dépend de ce que je veux chercher à savoir Pourquoi et de ça ce qui répond à marche. mes attentes? Parce que Pourquoi ce cuisiniste et pas un autre? Mais on a fait un épisode entier ouais. sur ça. Donc Ok, non, pourquoi cette cuisine et pas une autre? les deux. Parce qu'une autre, c'est toutes les autres cuisines du même cuisiniste et toutes les autres cuisines de tous les autres cuisinistes. J'avais une contrainte de surface et dans un Alors voilà, petit pourquoi espace. aménager versus pas aménager? C'est une autre question. Ouais. Donc Il y là, avait, tout de il y suite, je vois, avait donc une- contrainte d'espace, très bien. Ouais. Mais tu vois, finalement, tu me le demandes pas, mais je te le dis. J'avais une contrainte Ouais, d'espace parce que le questionnaire est bien fait. et je suis tombé sur quelqu'un qui a été capable dans un petit espace, de mettre beaucoup de rangements. D'accord. Donc le rangement, donc tu as commencé à voir les rangements, tu as commencé à voir la gestion de l'espace, tu as commencé à comparer quoi, les prix. Non, j'avais aussi une contrainte esthétique, puisque étant donné que c'est une petite cuisine, elle est ouverte sur un salon, salle à manger, sur un espace plus grand, et tu peux pas te contenter dans ce contexte-là. Faut que ta cuisine fasse finalement. Il faut pas que ce soit euh, moche, quoi. Vu faut que tu pas es la que ce boîte du soit moche salon, parce qu'elle vient et se c'est mettre dans le salon. et c'est du neuf, et tu fais construire, enfin, fait construire, t'achètes dans un immeuble en construction. Correct. Donc voilà, donc là, ça je le savais, j'aurais dû essayer de le découvrir, mais bon. Mais en tout cas, voyez tout de suite, les critères qu'ils nous donnent, comme on est parti du bas, sont quand même hyper pertinents. On fait ça sans filet, hein, on n'a pas préparé. Donc c'est hyper pertinent parce que là, il nous dit, ok, on va l'avoir du salon, donc il faut que ce soit joli. Il fallait beaucoup de rangement, il n'y avait pas beaucoup de place. Donc ça, Et je c'était les n'avais critères de pensé comparaison. qu'à la cuisine, et finalement, le cuisiniste m'a dit, mais non, c'est une cuisine salle à manger. Ah, Ce donc, sont donc il t'a quand même deux amené choses. là. Hein. Donc il t'a C'est ce aidé qui- à faire évoluer tes critères. C'est ce qui fait qu'on est parti d'un budget. Parce que tu vois, on triche un peu, mais en fait, quand tu me poses la question, la première fois que tu as pensé à une cuisine, oui, c'était il y a un an, en été, en août 2020. Tu me diras après. Voilà, et j'avais un Ah, budget de on 5 000. va remonter. Ah ouais, Tu bon, vois, ça par contre c'est bon à c'est savoir. rigolo. Donc on va continuer à remonter cet entonnoir et comprendre Ok. comment on passe de 5 à 19, de C'est ça, Ikea l'idée. à quoi, Pérenne. Oui. Donc on remonte l'échelle. Donc là on arrive sur la phase de décision. Alors tu as décidé, mais tu as décidé entre quoi et quoi? Alors, quand tu dis entre quoi et quoi, c'est-à-dire Là tu as pris une décision d'aller sur le cette cuisiniste. cuisine à ce prix Ouais. avec ce cuisiniste. Ouais, Oui, ouais. t'as hésité entre quoi d'autre et celle-là? Qu'est-ce que tu as regardé d'autre avant? à d'autres cuisinistes, en fait. J'ai D'autres regardé d'autres, cuisinistes, ok, et c'est tout. c'est tout. Et donc Je- tu as je me été suis pas jusqu'à une posé la phase de question de devis le avec faire. d'autres Non. cuisinistes. Alors, il y avait d'autres. En fait, je me suis pas posé la question de le faire moi-même parce que Ouais. j'ai deux mains gauches. Donc, ça, c'était déjà Non, mais no t'aurais way. pu Mais j'aurais considérer Ikea ou des choses comme ça. Ah, oui, non, ça a été d'office. C'est-à-dire Notamment que avec ton budget le- de 5000 c'est un océan rouge, l'univers de la cuisine. J'aurais pu en considérer plein. Je m'étais dit 3 devis, c'est non négociable. On fera 3 devis ou rien. On en a fait 2. T'en as fait que 2. Ouais. On en a fait que 2. Donc t'en as fait 2. Comment donc ok, t'as eu 2 devis, t'as décidé entre ces 2 devis. Donc là t'as choisi sur la base des critères qu'on vient de dire là et sur le fait aussi qu'un des deux t'avait aidé à mieux comprendre tes critères et à mieux répondre à tes Clairement. critères. Clairement. Ok. Et comment tu as obtenu ces 2 devis? Donc là, on arrive sur la phase de considération. Au moment où tu as demandé ces 2 devis, comment ça s'est passé? À qui tu as demandé? Le premier est en Qu'est-ce que face t'as de chez demandé? moi, je passe tous les jours devant, donc on s'est dit, Ok. ah mais attends, il y a lui, ah mais attends, il y a lui. D'accord. C'est-à-dire qu'on a évoqué, alors pourquoi on a évacué Ikea? Parce que l'espace est petit, donc ça demandait un aménagement sur mesure, et c'est ce qui fait que Ikea ne répondait pas à Ok. cette Donc là, on contrainte. voit un critère de haut d'entonnoir qui est, ça rentre même pas dans la phase de considération. Ikea, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la place et on en est conscient. La Contrairement à un famille critère de intervient fin d'entonnoir qui était Ouais. l'aspect visuellement, on le voit depuis le salon et c'est aussi une salle à manger, donc il faut que ce soit plus esthétique. Donc vous voyez un Ah, puis- critère qui arrivait en upsell, qui arrivait en fin de parcours, versus un critère qui arrivait en milieu de parcours. Et puis que mon appartement ressemble à un appartement Airbnb, c'était no way quoi. Enfin, Ah. non. Ça fait Moi je vis partie dans des les choses. Airbnb, donc je suis pas emmerdé. Ouais, mais moi j'y ai passé pas mal de temps aussi et j'ai vu quand même tu loues et tu dis ah bah ça c'est une Ikea. Tu sais les cuisines sont strictement Alors, de identiques. temps en temps, il y a un vieux truc des années 80, c'est sympa aussi.
Mais ouais, beaucoup t'es de... plus en Europe centrale, c'est peut-être pour ça qu'il y a Ça plus. arrive. C'est possible, j'en sais rien, mais Allez, tu on vois, remonte, on France, remonte. Ikea, remonte. Donc, On remonte. Donc, et l'autre, attends. Internet. Considère... Ouais, et l'autre, Internet. Donc, ok. Donc, tu as cherché sur Internet, tu as vu un devant chez toi. Est-ce que celui que tu as vu devant chez toi, tu l'avais déjà vu avant? Ah oui, je passais tous les jours devant, Et depuis est-ce que fort ça te longtemps. faisait un effet particulier Je trouvais par que c'était rapport à très tes beau. besoins de cuisine? Ah Donc, ouais, je me tu disais, trouvais ça waouh, beau, c'est ça te super donnait beau. envie de faire une cuisine? Ah ouais, carrément. Ça te donnait envie d'acheter un appart? Ça te donnait envie de... Non, peut-être pas, c'était pas ça le déclencheur, mais ça disait, tiens, si on était propriétaire de notre appart, on irait Ah, ici. donc ça potentiellement, le fait de passer souvent devant, ça a pu réveiller une flamme de propriétaire, un petit peu. Ça pourrait. Hmm. Je sais d'où On ça sait vient pas, hein. exactement, donc je sais que c'est pas ça, mais ça Ouais, aurait on pu, se oui. rappelle qu'il y a eu... Oui. Non mais après, t'as toujours un facteur déclenchant d'une part, mais t'as aussi une accumulation de petits nudges de l'autre. Oui, clairement, tu as raison. Donc ok, donc c'est intéressant. Donc tu le voyais passer devant et tu te disais, ouais, si je suis proprio, tous les j'y jours. vais. Donc combien de temps il est resté dans cette phase de l'entonnoir? Entre le moment... Enfin, parce que c'est avant Ah, même que t'aies décidé d'acheter, quoi. Depuis que t'habites là, en fait. ouais, ça c'était depuis qu'on habite ici, mais à partir du moment où on a acheté, c'est vrai que ça n'a pas été le premier sujet parce qu'il y avait plein de trucs à faire Hmm. avant. Non, mais même avant, parce que le fait que tu l'aies Mais remarqué encore avant ça, tu vois que tu as oui, une notion d'awareness qui est... donc, tu as, disons, plusieurs phases dans l'awareness. Tu as le côté, il existe des cuisinistes et c'est quand même vachement beau. Et ça ouais. date depuis que tu habites là, en fait, ou Hmm. presque. Alors, ce serait même si j'étais psy, j'irais chercher un peu plus pour voir si, en fait, il y a eu une bascule à partir d'un certain moment, tu la voyais pas et tout, mais bon, on s'en fiche ici. Donc tu vois ça depuis que tu y habites, même si t'es pas proprio. Et là, paf, t'es proprio. Donc élément déclenchant, un job Et- to be done secret. T'es proprio, donc physiquement l'espace étant ce qu'il est, tu vas devoir t'adapter à cet espace. Donc le job to be done de j'ai besoin d'une cuisine adaptée à mon espace, c'est créé. Et ce job-là ne pouvait être rempli correctement que par un cuisiniste et pas par Ikea ou autre chose. Ou comment dire, du préfet. Donc là, tu vois que le job to be done s'est créé. Quel est le facteur de création du job to be done quand vous êtes en train de faire votre persona? C'est l'achat du bien. Hmm. Clairement. Et donc là, forcément, il y en a un qui est déjà dans ton entonnoir. Cling. Et après, pour des raisons diverses, notamment le fait que tu as tes propres habitudes de consommation, tes propres règles d'engagement, de dire je veux au moins plusieurs devis. Nécessairement, le deuxième, c'est Internet. Et donc là, tu es toujours dans une phase de awareness slash Grave, qui est longue. considération, où là, tu commences à faire des recherches sur Internet. Donc tu tapes quoi? Ah, alors là, c'est marrant parce que d'abord, attends, avant Internet, d'abord, tu as tous ceux qui, autour de toi, ont acheté une cuisine et ils sont nombreux et forcément, Ok. ils ont Donc tous t'as aussi choisi posé... le bon cuisiniste. Donc tous te Ah, disent, ah ben moi je suis allé là, tu devrais y aller. Ah ben moi je suis allé là, c'était vraiment sympa. Ah ben moi je suis allé là, c'est le meilleur. Donc, donc donc les déjà, référals. Alors si on fait une empathy map, il y a le here. tous les référals qui sont là, tout le monde te dit, Et toi, t'es là, tu dis, ah non, elle est quand même moche sa cuisine, je vais pas aller là-bas. et là, tout le monde te dit, bah moi c'est le meilleur, moi c'est le meilleur, moi c'est le meilleur. Alors t'es sûr, après tu vas sur Internet, tu regardes, tu dis ok. Et finalement, c'est un inconnu. C'est quelque chose de strictement inconnu, c'est-à-dire ça va être cuisine aménagée haut de gamme, cuisine aménagée d'exception, cuisine aménagée petits espaces. T'étais déjà sorti de ton budget 5000. Et c'est parce que c'est Morgane qui a fait cette recherche. C'est pas moi Ok. qui ai trouvé pérenne. Non, non, Oui, parce non. que toi, non, t'as pas monsieur. tapé exception et Moi, prestige. j'ai tapé petite cuisine bien aménagée. Et contre toute attente, la première chose que je suis allé voir, Est-ce que t'as c'est été sur Pinterest? Voilà, Ah Pinterest. La première chose pour moi, ça a été Voilà. Pinterest. Ah oui, tu m'as dit Tout de petite cuisine bien aménagée, j'ai pensé Pinterest aussi. Eh ben direct, c'est sur Pinterest Alors que j'ai que c'est atterri. pas alors que tu passes pas beaucoup de temps sur Pinterest. Jamais. Hein. Très peu. Donc tu vois, nos clients ne sont pas sur Pinterest, ça dépend leur job to be done du moment. Eh ben j'étais sur Pinterest avant toute chose. J'ai commencé à checker. J'ai vu des. Et alors tu y as été des parce que belles tu y as cuisines. pensé ou parce qu'il est sorti en Google Images? Alors, j'y suis allé parce que c'est sorti en Google Images en fait et que je regarde Et beaucoup voilà. moi Google Images. C'est une grosse partie de ma recherche, c'est d'abord Google Mhm. Images et Mhm. donc Pinterest nécessairement. Quand Donc tu as c'est du- pas la marque Pinterest. Alors la marque a aidé à rester. Tu sais Ouais, ce que mais c'est c'est quand tu pas- cliques. Et, ah ouais. oui, c'est Pinterest. Je sais que. Ah oui, c'est vrai Mais que Pinterest c'est adapté à ce que je vais faire. Donc mes clients ne sont pas sur Pinterest jusqu'au moment où ils ont le bon job to be done parce qu'ils ont acheté quelque Ah ouais. chose. Donc ils ont fait Oui. autre chose. Donc un achat en entraîne un autre. Qui fait une recherche Google Images et qui tombe sur un social media qu'il n'utilise pas d'habitude mais qui est parfaitement approprié à son job to be done. Parfait.
Et là, j'en ai vu plusieurs. Donc là, la discussion va sur... il y a quand même des belles choses. Il y a moyen d'aménager correctement une Et là, cuisine. le budget s'éloigne tout de suite. Il n'y a pas que Ikea dans la vie, il n'y a pas que ci, il n'y a pas que ça. Le budget vient très tard en fait, hein. Tu t'aperçois que Mhm. là, pour le coup, le budget vient Mais bien ça après. t'échauffe. Même si t'y penses pas à ce moment-là, t'es en train de regarder des beaux trucs, tu dis, ah, c'est bon, je peux plus me satisfaire du truc à 5000, c'est sûr. Même si t'y penses pas, tu sais au fond de toi que Mais c'est fantastique en fait, parce que t'espères, mais tu sais que c'est c'est une foutu. conversation qui n'a même pas lieu. C'est-à-dire que Non, non, c'est très ça se rigolo de passe en voir que back-office. moi j'avais un budget en tête, Morgane en avait un. Et voilà, et c'était pas du tout le même. Mais pas Ouais. du tout le même. Alors, si vous aimez ce genre de sujet, de couple, de budget et de psychologie, il y a un excellent podcast qui a commencé il y a pas longtemps de Ramit Sethi, qui a écrit un livre qui s'appelle I Will Teach You to Be Rich, et il a aussi fait un podcast qui sort maintenant toutes les semaines. C'est que des sujets comme ça, si vous aimez ça, je vous le conseille. Donc c'est vraiment top de se poser aussi la question, tu vois, quand on disait finalement job to be done, buyer persona, tu vas te dire bah, j'ai monsieur ou madame, sauf que là non, c'est en l'occurrence hein, ça va être monsieur et madame, c'est deux personnes pour une cuisine, et Ça donc dépend de c'est la dynamique plus du couple. intéressant d'aller sur le job to be done que, à mon sens, hein, avant d'attaquer, tu vois, c'est ce que tu disais en intro, quoi, dans le buyer persona, il y a les jobs to be done, il y a ceux de monsieur, ceux de madame ou ceux de demi-monsieur, peu importe, chacun cuisine Potentiellement différemment. des ados s'il y a des ados, Des la ados, belle-mère s'il y a la belle-mère. voilà, qui était bien chez moi, elle était carrément de la partie. Euh, donc ouais, donc avant même le prix, ça a été ok, c'est aménagé comme ça, c'est malin, c'est machin. Ok. Alors si on récap, du coup, à partir de quand tu as commencé à penser cuisine? Il n'y a pas longtemps, on est le 20 octobre, ça a été un sujet qui s'est mis en place début septembre. Notre contrainte étant livraison d'un appartement, puisque c'est un appartement sur plan. Donc c'était livraison en mars. Et là, tu te dis rétro-planning, si tu es livré en mars, ok, il faut tac, tac, Ok. tac, tac, tac. Et tu Il y as a- pris la date de livraison finale à ce moment-là, c'est ça? C'est-à-dire Est-ce que c'est le moment où tu as reçu ta date et avant la date était floue ou... Non, non, on savait déjà en fait. On savait depuis le début Ah, mais c'est d'année, juste on que tu avais savait une sorte qu'il de allait être rétro-planning livré. Ouais, et tu ouais, et on s'est savais dit, ok, on a que le temps. vers septembre, faut regarder la cuisine, Voilà, quoi. exactement. Ok. On s'est dit, ok, septembre, ça deviendra sujet prioritaire, ça ne Mhm. l'est pas maintenant. Ok. Donc cette phase Euh, Pinterest, c'était en septembre? en août, là, cet été, D'accord, en d'accord. août. Et la même phase de Google avec petite cuisine bien Ouais, aménagée d'un côté, cuisine d'exception de l'autre, voilà. Et là, avec on donc s'est des dit, budgets fin très différents. septembre, on a pris une décision. Faut qu'en septembre, on ait bouclé la décision. Donc un cycle qui a été assez vite, moins de 3 mois, Ouais, rapide, efficace. pour une dépense pas mal, quoi, hein. Ouais, mais finalement, tu sais, je me souviendrai toujours du monsieur de chez Renault qui disait, nous, on vend des bagnoles en 12 minutes, hein. Et tu vois, Ouais. ils te disent, c'était il y a 30 ans, mais ils te disent chez Renault, nous, nos commerciaux sont formés pour vendre une voiture en 12 minutes. Ça fait un petit paquet de pognon, une bagnole, hein. Ouais, C'est un bon budget aussi, c'est vrai. 12 minutes. Mais pareil, le cycle qui précède, Voilà. t'as Mais lui, il 12 te disait, minutes dans le quand le truc, gars mais rentre dans qu'est-ce la qui s'est passé avant? concession, on l'assoit dans la voiture, et à l'époque, c'était l'autoradio et les bandes sur les portières. Ça suffit Les largement. bandes sur les portières. Les bandes sur les... Bah ouais, la déco, il nous disait, hein. À l'intérieur. Ouais, à l'intérieur, quand je disais, mais comment vous faites pour vendre une bagnole en 12 minutes? Il me disait, c'est pas compliqué, Joselito. Je vendais de l'informatique chez Carrefour en 1995, et c'est un monsieur de chez Renault qui est venu nous former, un consultant, et un ancien, pardon, de chez Renault qui était consultant. Il nous a dit, c'est simple. Un, le client s'assoit dans la voiture, donc vos ordinateurs sur les tablettes allumés. Deux, on lui parle de l'autoradio, des petites baguettes décoratives à l'intérieur des portières, et c'est tout. 12 minutes. Vous ouvrez le capot, la vente est finie. Vous ne vendez rien si vous ouvrez le capot d'un véhicule. 12 minutes. Et quelques milliers de francs à l'époque. Donc tu vois, finalement, ça a été très vite. Ouais, ça a été super vite. Un rendez-vous. Vendez des R11. En fait, on a fait deux rendez-vous, donc 2 heures. Mm. 2 heures, vendu. Joli. Ok, bah écoute, on a pas trop mal remonté notre entonnoir, donc si on résume, awareness, recherche Google, puis Pinterest, plus croisé avec des référals de la famille, etc. Et du point de passage en rue que tu avais déjà en tête. Considération, tu as juste gardé un que tu as trouvé sur internet et celui que tu avais déjà repéré dans ta rue.
Dans tous les Je cas, n'ai tu avais pas lu besoin un d'un putain cuisiniste. de livre blanc, pardon. Je n'ai pas lu un livre blanc, un seul livre blanc sur comment aménager une petite cuisine. Allez vous Est-ce que faire t'as- foutre avec vos livres Alors, blancs. C'est non. Je aucun me lead suis pas magnet, pris pas la- de quiz, rien. Rien. Les SoCook, les machins, j'en ai vu passer une tonne. Personne n'a pris mes coordonnées. Je suis encore en veille de pub Alors, sur ouais, Instagram, ça dépend du etc. client après. Hein. Ça dépend du client. Moi, par soyons exemple, j'aurais très fait 3 honnêtes. tableurs et si j'avais pu télécharger des templates avant, j'aurais été content. Mais là, non. Non, mais c'est pour me montrer qu'il y a plein de façons de le faire. Arrêtez de vous crisper sur il n'y a que des livres blancs. J'en ai pas fait un seul. Et aucun lead magnet, même des pas Rien. livres blancs. Mais rien du tout. Parce que tu as contacté directement, c'est ça? C'était ça l'interaction? Parce que j'étais, il y avait plein de gens autour de moi qui m'en parlaient, parce que j'avais une idée Non, un petit mais peu de ce que quel je était le voulais faire. process? Comment t'as contacté T'as juste fait formulaire de contact? Téléphone? Ah si, oui, pardon. Non, t'as raison. Ça, par contre, j'ai fait formulaire de contact. Alors là, Ouais, ça, mais si, ça a pas été marrant un téléchargement. parce que vu que j'en avais deux, non, T'as formulaire pas de répondu à contact. un formulaire de devis ou... Bonjour, non, nom, prénom, numéro de téléphone, bim, c'était le Mais c'est lendemain. rappelez-moi. Ouais, rappelez-moi, le lendemain, Ouais, c'était donc bonjour c'est une monsieur sorte Tirados. ouais. C'est presque. Bonjour monsieur Tirados, vous nous avez laissé un message, vous avez un projet, sortez votre agenda, je sors le mien, let's go, vamos. Fin de Ok, l'histoire. alors laissez-nous un commentaire pour savoir si un jour j'arriverai à faire un résumé du début à la fin en une fois. Donc voilà, considération, tu as choisi ces deux-là parce qu'ils correspondaient à ta contrainte principale. Il faut un cuisiniste parce que j'ai un petit espace. Décision, il y en a un qui a su donner ce que tu voulais, c'est-à-dire un bel espace, enfin un espace petit et bien aménagé. Deuxièmement, il t'a fait réaliser que tu avais d'autres critères et il y a répondu mieux que tout le monde, au passage en explosant les prix. Ce critère étant l'esthétique parce que on voit la cuisine du salon, parce que chez toi c'est petit. Et enfin, décision finale, bah, tu prends celui-là parce que tu as eu une super expérience, qu'il a répondu à tout, ça t'a fait envie et que c'est quand même un achat qui est c'est un peu l'estime de soi, tout ça. Et ça collait à ton Pinterest d'avant. Carrément. Mais Et donc, tu es franchement, satisfait parce qu'on t'a donné la cuisine que tu voulais. mais putain, je viens de donner des thunes déjà, je l'ai même pas encore que je suis déjà content en fait. Et que en fait, j'ai cette espèce d'assurance. Mais tu as Parce que confiance que tu seras content quand tu seras dedans, quoi. En fait, tu t'aperçois que les cuisines, c'est comme quand tu as mal quelque part et que tu vas sur Internet et tu regardes Doctissimo. Tu vois, c'est bon. T'as la saloperie, cancer la dans le maladie quart d'heure, rare, hein. où il y en a 50 dans le monde qui l'ont. C'est pour toi. Et là, la cuisine, t'entends tellement Une d'histoires déception, c'est pour toi. d'horreur de... Je m'appelle Bernard, j'ai deux mains gauches, j'ai essayé de faire ma cuisine tout seul en achetant chez Ikea, ça s'est terminé en divorce. Jusqu'à... J'ai acheté une cuisine chez XXX qui m'a fait 180% de remise à la première discussion et puis encore 180% à la deuxième conversation. Je lui ai donné tout l'argent, il m'a monté ma cuisine et maintenant ça fait 6 mois que j'essaie de le rattraper parce que ma cuisine c'est la tour de Pise et en fait comme je lui ai donné 100%, je le vois plus. Cela dit, à 180% de réduction 2 fois, c'est plutôt toi qui gagne de l'argent. Hein. Sérieux, c'est des trucs de ouf. T'écoutes le truc et il y a quelque part cette espèce de croyance de dire, parce que je sais que c'est une croyance de dire, bon en fait, si je mets une blinde, ils peuvent pas se permettre de me la mettre à l'envers quoi. Il va vraiment falloir si. qu'ils assurent. Alors, disclaimer, ça marche pour les agences et les consultants. J'ai parlé de croyance. Tu te dis, d'abord, tu ne donnes que 30%, et tu te dis, quand même, à ce niveau-là, ils vont pas quand même me faire un truc complètement foireux. C'est leur image de marque qui est en jeu, blablabla, blablabla. Mais tu le sais, Philippe. Il y a un des deux qui n'a pas de marque, quand même. C'est une façon de s'auto-rassurer. Bien sûr, on prend sa décision et après on se donne des arguments. Mais il y a un des des deux qui n'a on même est pas de quand même marque. sur Alors, le segment haut de gamme de chez Mobalpa. alors tout eux simplement. ont une marque. L'autre est un artisan ou je sais pas quoi. Alors l'autre, c'est un groupement, ils sont 5-6 petites, mais c'est pas une marque. Non, pas de c'est marque, pas de marque. tout une marque. Alors il n'y a pas de produits dérivés pérennes, on est d'accord. Non, On serait peut-être d'accord. surpris. Je pensais à toi ce matin d'ailleurs parce que je lisais un article sur Total Energy et d'un seul coup, il citait la marque Elf et j'avais oublié Elf. Qui était pourtant, il y avait Total et Elf. des porte-clés, tout ça. Ouais, et ils ont été rachetés, absorbés par Total, qui est maintenant Total Energy. Et tu dis. C'est pas un hexagone d'ailleurs. Elf, voilà. Ouais, en parlant de marque et de produits dérivés, j'ai croisé quelqu'un avec des tongs Lidl l'autre jour. Les fameux tongs Lidl. Et il y avait la queue devant les magasins pour les acheter. Tu vois.
Oui, mais le sujet de la marque, c'est infini. Donc, merci parce que ça, c'est très très bien. Bah, Je t'es suis sûr chaud, qu'on tu ira. pourras faire des travaux pratiques lors de ton séminaire avec les étudiants de l'EM Lyon. On va faire on va faire un job to be done. Ouais, flip the funnel, vraiment. Ça, tu me l'avais déjà fait avec du Leica la dernière fois. Tu me l'avais Ouais, refait exact. là. On l'a fait avec les AirPods aussi, on l'a fait au moins 3 On l'a fois. fait avec les AirPods, c'était magnifique. Faudra qu'on le fasse avec ça, parce que alors là, par contre, ça, c'est grosse déception, quoi. Ça, Tu alors m'as ça même prend, traité de putain, Clodo d'ailleurs. ça fait des années, Ah, la Wacom. Ok, on fait la Wacom la prochaine fois. ça fait des années que je rêve d'avoir une tablette, que je me fais tout un fantasme Mais achète là-dessus, un et là, iPad Pro. je me suis dit, bah merde, c'est dégueulasse ce truc. Je suis déçu, Non, c'est rare. c'est utile, mais c'est vrai que maintenant avec iPad Pro et le stylet, Wacom a pris du plomb dans le. Mais c'est un produit professionnel si tu veux la tablette, donc il faut quand même prendre le temps de la maîtriser. Ouais, il y a un petit besoin, un Et c'est petit pas temps de moi qui. maîtrise. Non, il y a Ouais. un petit temps de maîtrise. Mon prof de parapente nous fait des super dessins d'atterrissage et d'angle d'attaque avec sa Wacom. Une vieille Wacom bien pourrie. Vieille Wacom pourri, Et il a un mais qui est style là. de présentation qui m'inspire toujours. Il a vraiment une bonne dynamique. Il faut qu'on en fasse faut qu'on fasse un épisode sur le vol à voile, sur ce que tu es en train de vivre avec ton aile là. Si je survis jusque-là. Si tu survis, ouais, tu t'es fait mal encore hein, aujourd'hui. Les mains, c'est les Non. mains qui ont pris. Non. Ah, mais parce qu'il faisait froid, il faisait froid. Ah, c'était le froid. Ok, Je j'ai le eu un sens doute. encore d'ailleurs. Non, c'était le froid. Bon, super. Bon, va te mettre au chaud parce que chez toi, il fait pas si chaud que ça. Merci beaucoup Philippe pour ce job to be done. Et À la semaine prochaine. à la semaine prochaine.